il veut parler de ta femme, n'est-ce pas? Toi, tu dis non, non, non. Pourquoi on parle de ma femme? Il te dit, mais pourquoi tu es trop sensible comme ça? C'était juste une blague. Ce n'était pas une blague. Il a voulu te manquer de respect. Quand tu l'as recadré, il dit que c'est une blague. Pourquoi tu es trop... Ah, il faut être cool. Certaines personnes te disent ça. Il faut être cool, tu es trop tendu. C'est pas la boxe, c'est du gaslighting. On veut que tu rabaisses ton standard pour accepter la bêtise. Okay? Donc, on te fait douter de ta réalité. Tonton Zach, tu as dit que tu allais nous parler du gaslighting et tu ne l'as pas encore fait. Est-ce qu'on doit faire ça maintenant? On ne peut pas attendre un peu. Ok, le gaslighting, c'est très profond. Je vais essayer de trouver quelques éléments principaux. Peut-être prochainement, on fera en détail. Bon, comment je peux expliquer le gaslighting sans entrer dans les détails? Vous êtes déjà senti en une position où vous vous sentez obligé de toujours vous excuser auprès d'une personne. Le gaslighting peut se passer avec n'importe qui. Avec un frère, avec votre compagne, votre compagnon, votre partenaire de vie, votre mari, votre fiancé, votre boss, avec n'importe qui. Le gaslighting, voilà, je disais, vous êtes déjà senti avec une personne, vous avez l'impression que c'est toujours vous qui vous excusez. Quoi qu'il en soit, c'est toujours toi qui dis pardon, excuse-moi, je suis désolé, excuse-moi, j'ai mal fait. Tu commences à avoir l'impression que tu ne peux rien faire de bien. Tout ce que tu fais est mal. En fait, c'est comme si tu marchais sur des œufs. Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Il faut éviter de dire ça. Tu as l'impression de toujours être nerveux, inquiet, tu perds confiance en toi. Tu as l'impression que tu es peut-être trop sensible. Quand on te dit des trucs, tu te fâches trop vite. Tu commences à te poser des questions, à te poser des questions sur ta réalité. C'est ça le gaslighting. Si vous avez l'impression de vivre toutes ces choses-là, vous êtes probablement victime du gaslighting. Vous vous inquiétez souvent, vous avez toujours l'impression de toujours vous excuser. Vous commencez à vous douter de votre réalité, vous ne savez pas si vous avez dit ça ou pas. Vous avez l'impression de perdre votre confiance, vous êtes certainement ou probablement sujet au gaslighting. Alors le gaslighting, c'est quoi? C'est une forme de manipulation. Ça peut arriver avec n'importe qui, n'est-ce pas? Monsieur Robert est expert au gaslighting d'ailleurs. Le gaslighting, le gaslighter va essayer de te faire douter de ta mémoire. C'est un peu comme si tu discutes avec une personne, vous prenez la tête, ensuite il commence à te rappeler ce que... Mais d'ailleurs, tu as dit ça. D'ailleurs, tu as dit que ça n'en valait pas la peine. D'ailleurs, tu as dit que cette histoire n'en vaut... Mais tu dis, moi, je n'ai jamais dit ça. Non, tu as dit ça. C'est ça le gaslighting. Okay? Tu commences à douter de ta mémoire au point où tu commences à te poser des questions. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Je ne sais pas. Bon, vraiment, l'expérience est très nécessaire. Tu commences à avoir l'impression de ne pas comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu doutes de tes mots. Est-ce que j'ai vraiment dit ça? Mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui, tu as dit que tu t'en foutais. D'ailleurs, tu peux avoir une autre personne, tu peux avoir un autre boulot, n'importe quoi. Je n'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit que je voulais qu'on arrange les horaires. C'est du gaslighting. Ça, c'est peut-être au boulot. Ou une femme qui te dit, tu as dit que de toute façon, tu peux trouver quelqu'un d'autre à part moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je t'ai simplement dit qu'il faut venir à temps. Ça, c'est du gaslighting. Donc, tu commences à douter de ta réalité. Je sais que beaucoup de personnes vivent ça sur tout le monde. La deuxième chose, c'est... Le gaslighter est généralement un menteur pathologique. C'est quelqu'un qui invente des histoires. Tu as l'impression d'être dans un film. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Enfin, je voulais sortir avec quelqu'un. Mais je l'ai attrapé, elle a fait un rendez-vous avec quelqu'un. Quand je l'ai attrapé, elle a commencé à pleurer. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Je suis venu ici pour voir mon ami. Mais finalement, il faut que je parte, qu'on parte dans une maison. Gaslighting. Elle a pleuré comme pas possible. Il y a une autre fille qui m'a dit... Non, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. C'est ça le gaslighting. Menteur pathologique. Donc son mensonge, il croit tellement en son mensonge qu'il a l'impression que c'est la réalité. Quand il te rend compte son mensonge, c'est avec passion, avec authenticité, tu as l'impression de vivre dans un film. Gaslighting. Le gaslighting est quelqu'un de très brutal aussi, qui détruit ta réputation. Okay? Tout ce que tu fais, il essaie de discréditer. Tu as un collègue qui te donne l'impression que tu n'es pas assez bien. Tu lui dis, dans le passé, j'ai accompli telle ou telle chose. Il te dit, bon, ça, c'est pas spécial. Il y a beaucoup de gens que je connais qui ont accompli ça. C'est du gaslighting. Il veut te réduire. En fait, il met le doute en toi. Ça peut aussi être un partenaire qui ne t'apprécie jamais pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais. Il ne te dit jamais félicitations, tu es excellent, jamais. C'est une façon de diminuer ton self-esteem, ton estime personnelle. Gaslighting. Le gaslighting, c'est aussi quelqu'un qui essaie de minimiser tes émotions. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Une personne qui te dit un truc que tu n'aimes pas. Genre, toi aussi, tu as des bassins comme une femme. Par exemple, quand toi tu lui dis, il ne faut pas me parler comme ça, il te dit, tu es trop sensible. Pourquoi tu es trop sensible comme ça? Il t'a manqué de respect. Quand tu as voulu le recadrer, il te dit que tu es trop sensible. C'est du gaslighting. Tu comprends? C'est comme une personne qui te dit, il veut parler de ta femme, n'est-ce pas?
Toi, tu dis non, non, non. Pourquoi on parle de ma femme? Il te dit, mais pourquoi tu es trop sensible comme ça? C'était juste une blague. Ce n'était pas une blague. Il a voulu te manquer de respect. Quand tu l'as recadré, il dit que c'est une blague. Pourquoi tu es trop... Ah, il faut être cool. Certaines personnes te disent ça. Il faut être cool, tu es trop tendu. C'est pas la boxe, parce que c'est du gaslighting. On veut que tu rabaisses ton standard pour accepter la bêtise. Okay? Donc, on te fait douter de ta réalité. Ça devient le gaslighting, pas au premier moment. Ça devient le gaslighting quand on le fait répétitivement, de sorte à ce que tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que je suis trop sensible? Est-ce que je suis trop réactif? Oh, toi, tu te fâches trop vite. On te dit un petit truc, tu te fâches. Non, 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 non. Non, on t'a dit une bêtise. Okay? On t'a dit un truc out of line. Tu as recadré ça. On dit que tu es... Non, deuxième engagement, c'est-à-dire, on te dit... On te blâme de sensibilité. Pourtant, la réalité est qu'on a essayé de te manquer de respect, tu as refusé. Ça, c'est le gaslighting. Okay. Il y a aussi une personne qui n'a jamais tort. Okay. Un gaslighter, un manipulateur, c'est une personne qui insiste toujours à avoir raison, refuse catégoriquement de considérer ta version à toi de l'histoire. Vous savez, une personne normale, généralement, quand vous avez un problème, il explique son désarroi, son inquiétude. Ensuite, il t'écoute, n'est-ce pas? Bon, moi, j'ai pensé que j'ai fait ça, fait ça, fait ça. Alors, ensuite, il dit, bon, comment toi, tu as trouvé l'histoire? Si vous avez un problème, n'est-ce pas? Un manipulateur, gaslighter, n'écoute pas ta version. Il va t'imposer ça. Non, c'est toi qui avais tort. Tu aurais dû me dire ça dès le départ. D'ailleurs, si c'était de ma faute, c'était pas la meilleure façon de m'en parler. Il fallait m'appeler à côté pour me le dire. Donc, il ne reconnaît jamais sa faute, sa part de l'histoire. Il ne reconnaît jamais la partie où il a fait la faute. Lui, son souci, c'est que toi, tu reconnaisses que c'est toi qui avais tort. Il ne fallait pas le lui dire comme ça. C'est vrai qu'il a pris la clé de ta voiture, mais tu n'aurais pas dû le lui dire comme ça. Il fallait attendre, il fallait le lui dire gentiment. Mais le fait qu'elle a pris la clé de la voiture, et cela t'a empêché d'emmener une personne à l'hôpital. Mais il veut te gaslight. Tu es trop sensible, je pensais qu'on était une famille. C'est du gaslighting, tu vois. Donc, ce sont des choses que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas. Je pense qu'à partir du moment où tu commences à t'enseigner, à comprendre c'est quoi le gaslighting, on voit ça chaque jour dans nos vies. C'est de la manipulation simple. Oh, genre, bon, ok, d'accord, si tu veux pas laisser tomber, c'est pas grave, c'est du gaslighting. Okay? Prête-moi un peu ton truc là, ton téléphone, ou ta voiture, je vais aller en ville. Non, 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 je peux malheureusement pas. Bon, écoute, c'est pas grave, hein, si tu trouves que c'est trop demandé, je pensais qu'on était amis. C'est du gaslighting. Ce n'est pas ta voiture. C'est la voiture d'autrui. Maintenant, puisqu'on dit non, tu veux me culpabiliser. Tu comprends? Et une personne sensible, qu'est-ce qui se passe? Il va dans son coin, il dit, bon, peut-être que je suis trop sensible, j'aurais dû lui donner la voiture. Pourtant, ton choix était bon. Tu commences à douter de ton choix. Tu comprends cette manipulation? Je pensais qu'on était une famille, tu vois, on a vécu ensemble, franchement, moi, bon, c'est pas grave, hein, après tout, c'est le tien. C'est du gaslighting. C'est pourquoi moi, quand une personne me dit, bon, je souhaiterais faire ça, mais après tout, ça dépend de vous, je sais que c'est de la manipulation. Quand une personne te dit, après tout, ça dépend de vous, c'est du gaslighting. Okay? Beaucoup de choses, et beaucoup de personnes le font sans vraiment le réaliser. Beaucoup de personnes sont naturellement des gaslighters, sans vraiment le réaliser. Donc, si vous commencez à répétitivement à douter de votre propre mémoire, des événements qui se sont passés, c'est-à-dire quelque chose s'est passé, il y a eu trouble, il y a eu difficulté, il y a eu échange des mots. Mais la version qu'on vous présente est complètement différente de la version que vous connaissez. Vous êtes en plein gaslighting, ok? Si vous avez l'impression de vivre devant une personne qui est un menteur pathologique, vous êtes probablement sous l'impact du gaslighting. Si vous avez l'impression que vous vous excusez, c'est toujours vous qui vous demandez pardon. Quand vous avez raison, vous demandez pardon. Quand vous avez tort, c'est toujours vous. Vous êtes sous l'influence du gaslighting. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'amitié, vous êtes sous l'influence d'une manipulation. Si vous avez l'impression que la personne à côté de vous n'accepte jamais sa responsabilité des faits, ne dit jamais c'est moi qui avais tort, je m'excuse. C'est toujours vous qui devez vous excuser. Même s'il a tort, elle trouvera une façon de retourner les histoires, changer les faits pour que vous ayez tort. C'est du gaslighting. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous vous sentez sujet à ces choses, bon, ça on en parlera prochainement, mais je vais donner rapidement. Quand vous vous sentez pris sur l'emprise du gaslighting, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est il faut arrêter de douter de vous. Okay? Arrêtez de douter de votre version. Cherchez une personne proche, une personne à qui vous faites confiance, racontez l'intégralité de l'histoire. Et demandez l'opinion de cette personne, une personne proche. Donc, demandez une personne que vous trouvez assez mature intellectuellement, qui réfléchit presque comme vous, quand vous êtes normal, quand vous n'êtes pas sous vos émotions. Posez la question. Voilà ce qui s'est passé entre moi et Gérard. Voilà ce qui s'est passé entre moi et Jessica. Voilà ce qui s'est passé entre moi et Amina. Qu'est-ce que tu en penses? Vous dites la vérité entière. Okay? Parce qu'il y a la vérité et toute la vérité. Ce n'est pas la même chose. Dites toute la vérité. Écoutez maintenant ce qu'ils disent. Ça, c'est le number one. Deuxième chose, enregistrez. Même dans votre maison, il faut enregistrer. Si vous êtes marié avec un gaslighter manipulateur, il faut enregistrer parce que, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent toujours les faits. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu m'as mal compris. Voilà, tu m'as mal compris. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ça, c'est du gaslighting. Elle te dit une chose
clairement blessant. Ensuite, tu dis, comment tu peux me dire ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Elle veut vraiment te faire douter de ta réalité. C'est du gaslighting. Enregistrer la conversation. Ensuite, écoutez ça pour vous assurer que votre cerveau fonctionne correctement. Ça pourrait être avec n'importe qui. Ça pourrait être avec un collègue. Le problème du gaslighting, c'est que vous vivez dans une situation où, avec le temps, quand on dit un mensonge une fois, vous faites semblant comme si vous n'entendez pas. La deuxième fois, troisième fois, vous commencez à vous défendre. Donc, vous commencez à jouer dans le jeu. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'il veut. Il veut que tu sois noyé dans le jeu, de la discussion, de l'échange. Ensuite, vous vous perdez. Vous vous perdez pourquoi? Parce qu'à force de répétitivement vous faire croire que vous avez tort, vous commencez à douter de votre réalité. C'est peut-être moi qui ai un problème. C'est peut-être moi qui ne sors pas. Je devais être comme tout le monde. C'est peut-être moi qui ne bois pas. Je devais le faire comme tout le monde. Ce n'est pas un problème. C'est peut-être moi qui vois l'infidélité partout. C'est comme si tu demandais à une personne, comment ça se fait que tu rentres en retard? Pourquoi tu rentres en retard? Tu demandes à ton conjoint. Elle se fâche. Et pourquoi tu me poses cette question? C'est certainement parce que quand toi tu sors, tu vas faire des débauches, tu penses que moi aussi quand je sors, je fais... C'est du gaslighting. D'ailleurs, quand je suis ici à la maison, est-ce que tu me touches? Tu vois? Ou d'ailleurs, pour un homme, je suis ici à la maison, est-ce que tu acceptes qu'on... Non, c'est pas comme si on va faire quoi que ce soit. Mais même si je te trompais, c'est pas comme si ici à la maison, tu me laissais te toucher. C'est du gaslighting. Donc, c'est-à-dire quoi? La première phrase, c'était « Pourquoi tu me poses la question ?» Ça, c'était normal. La deuxième phrase, c'est te couvrir d'un mensonge. C'est quoi le mensonge? D'ailleurs, quand je suis à la maison ici, tu ne me laisses pas te toucher. Donc, culpabilité, tu commences à te poser la question, c'est peut-être à cause de moi qu'il sort et entre tard, finalement. Il a peut-être raison de partir et rentrer tard. Tu vois? Donc, le gaslighting joue simplement sur des réalités qu'on essaie de bouger ici et bouger là-bas. Bon, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, on en parlera prochainement avec beaucoup... Je suis aussi précis. On en parlera avec beaucoup de précision prochainement. Si vous aimez ça, faites-nous savoir. Comme ça, on prendra du temps et on fera peut-être un truc... Voilà. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît, mon cher ami?